Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens. Je suis très contente de voir que il y a des personnes qui me suivent depuis le début et qui maintenant me font suffisamment confiance. Peut-être que le fait d'écouter mes guidances vous a fait plutôt travailler sur vous. En tout cas, vous me faites suffisamment confiance pour maintenant prendre une guidance privée avec moi alors que vous me suivez depuis un moment. Donc je vous remercie pour cette confiance. Et puis bienvenue au nouveau. J'espère que vous trouverez ici en tout cas de quoi vous apaiser. C'est surtout ça, surtout de quoi vous apaiser. Merci à tous pour vos commentaires, pour vos likes. Merci pour vos dons à la chaîne. Aziz, merci beaucoup. Ça m'a touché de recevoir ton don aujourd'hui. C'était vraiment très sympa. Donc merci encore. Voilà. Oui, ça fait des sous pour acheter des oracles. Donc du coup, pour avoir encore plus de choses. Donc c'est ça qui est cool, quoi. Voilà. Et on va y aller. On va aller voir ce que les guides ont pour vous. Alors j'ai encore la même impression que ce matin. J'ai l'impression qu'on repart. On est imbriqué dans un truc où on est en train de finir sur des cycles. Et en même temps, c'est comme si on repartait sur d'autres. Mais c'est pas forcément des cycles de personnes mariées qui tout d'un coup ça pète dans leur mariage et que du coup se rendent compte que mais en fait la personne que j'ai toujours aimée c'est toi. Non, c'est pas ça. C'est des cycles de guérison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des cycles où genre on ouvre les yeux. C'est plutôt des cycles de guérison, des étapes. Là on part. C'est assez bizarre comme sensation. Donc il y a des personnes qui entrent en fin de guérison et il y a des personnes qui entrent en début de guérison. C'est-à-dire qu'en fait elles ont eu l'ouverture d'esprit de se dire punaise, mais j'ai déconné, c'était pas celle-là, c'était l'autre, et du coup rentrent dans cette phase de alors on vous parle d'un environnement, d'une rencontre, un environnement social, de valeurs, il y a un truc. D'un coureur de jupons. Je dis ça parce qu'il y a un petit lapin là. Et comme on n'est pas à Pâques, alors allons-y. Alors, apparemment c'est une situation. Alors, on va aller voir ça. Attendez, je vais sortir mon pendule. Attendez. Ah ouais. Truc là. 5, 6, 5 on me dit. Ok. La dernière alors. Télédé. Oh là là, désolée, il y a ma fille qui chante derrière. Si vous entendez des miaou miaou, c'est normal, c'est ma gamine qui chante. Alors, on va pousser ça. Ok. Bon, on a des communications. Alors apparemment, on a une situation. Est-ce que c'est vraiment une situation avec la carte de... Oh, blague, j'ai laissé mes pendules dans le salon. Alors... de lumière, êtes-vous avec moi? Oui, merci beaucoup. Est-ce que la carte là du jardin, est-ce que ça représente une rencontre, s'il vous plaît? Non. Est-ce que c'est un environnement social? Non. Est-ce que c'est une situation, quelque chose qui doit... Ouais, donc en fait c'est fait et pas à faire. Enfin, fait et à faire. Mince. Dans le sens où c'est pas fait. C'est une situation, on dirait. C'est pas forcément une rencontre. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est ce que je ressens. C'est pas genre deux personnes vont se voir ou deux personnes se sont vues. C'est pas ça. C'est une reconnexion. C'est ça. C'est une reconnexion là. Reconnexion. Sécurisé, sécurisant, protecteur, protégé. Déplacement, prend la tête. Ouais, il y a quelqu'un qui se reconnecte à...
à des énergies là. Est-ce que c'est les énergies de la féminine? Non, on me dit non. Il y a quelqu'un qui se reconnecte ici à ses propres énergies. Oui, mais pas que. Waouh! Alors attendez, parce que oui, mais pas que, tout d'un coup j'ai pris une décharge. Attendez. On a une reconnexion là. C'est une énergie masculine qui se reconnecte à lui ou à elle, hein, peu importe, mais pas que. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui se reconnecte à plus grand que lui. Ouais. Ah ouais, ouais. On a une personne là qui se reconnecte à plus grand que lui. Ouais. C'est une situation qui a besoin d'être protégée. Cette reconnexion, elle est protégée en fait. Parce que le masculin est vulnérable. Donc on a une situation qui est protégée par la source ici. Ouais, cette personne, elle est vulnérable, là, on le sent avec les souris. Quelqu'un est très triste. Il y a quelqu'un qui a entamé un voyage intérieur, là, et cette personne, elle est malheureuse. Ça la rend malheureuse, et du coup, ça la rend vulnérable. C'est une période qui est très compliquée pour cette personne, donc du coup, c'est quelqu'un qui a besoin de protection. Ok. Ok. Bon. Il va peut-être avoir une prise de contact. Ouais. On me dit une fois la guérison et la transformation bien entamée. Quelqu'un va vouloir vous parler. Il va vous parler d'abord en message. Oh là là, regardez. Prise de contact en message, le moment venu. Quand cette personne elle aura bien entamé sa guérison là et sa transformation. Parce que ça commence à peine. Ouais, c'était ça. Moi, je sentais bien des choses de cycle un peu imbriquées. Là, il y en a qui sont en fin, il y en a qui commencent. Là, on a quelqu'un qui commence clairement. Et cette personne, elle va vouloir parler avec vous. Elle va vouloir parler avec vous d'une éventuelle union et de certains désaccords entre vous. La 6e carte, je la prends pas trop parce que je fonctionne par 5. Ouais, il y a quelqu'un qui va vouloir peut-être revenir sur des choses qui se sont passées entre vous et qui ont créé des désaccords. Mais c'est surtout que quelqu'un va vouloir revenir à un moment donné de son étape de guérison. On va venir vous voir pour vous parler d'une certaine compréhension, d'une certaine guérison, de certaines choses et de votre lien. Voilà. De votre lien. On vous dit d'être patiente parce que là, l'escargot, il me tape beaucoup. Hein. Oh là là, bon courage à cette personne, bien sûr. À vous aussi, hein. Mais vous, étant donné que vous avez déjà passé par là, je pense que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous êtes un peu plus forte aujourd'hui. Donc, bon courage à vous, certes, mais bon courage à cette personne. Bon. Du coup, c'est quoi le pitch là de cette personne là qui se reconnecte? C'est comme si il y a quelqu'un qui trouve Dieu là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est un peu ça en fait. Alors, polarité féminine. Les féminines en nouveau départ. Bravo. C'est-à-dire que vous avez bien bossé, que vous avez fait ce qu'il fallait. Ouais, vous avez fait face. Hein. Vous avez fait face. Hein. Vous avez repris votre vie en main. Vous êtes sur un nouveau départ, alors que pourtant, il y en a plein qui auraient voulu que ce soit pas le cas. Hein. Ah, il y en a, hein. Mais comme on dit chez moi dans ces conditions-là, chutez haut. On leur a fait fermer leur bouche. Ouais. Silenzio. Terminé. Là, c'est bon. Moi, je pense qu'il y a des histoires, il y a des énergies un peu ouais, il y a des énergies qui s'en sont mêlées, là. Je pense que là, la source a mis le haut là, quelque part, là.
Parce que c'est très fort ce que je ressens. Ouais, parce qu'il y en a eu marre. Il y avait... là, il y avait ce sentiment d'un truc... Enfin, il y avait un lien qui ne fonctionnait plus là. Mais vraiment plus du tout. Hein. Il y avait un truc qui fonctionnait plus du tout. Mais c'était asséché, aride, tari. Et ça a été très compliqué à vivre. Oh là là. C'est comme si on vous avait arraché quelque chose. On a essayé, à grands coups de saloperie, là, d'assécher, de tarir un lien. Et en fait, vous l'avez très très mal vécu dans le sens où ça a été plus fort qu'une histoire de mon compagnon ou ma compagne m'a quitté et je suis malheureuse et tout. Non, mais j'y voyais ma vie avec et tout machin. Ça n'a rien à voir. Vous avez vraiment eu la sensation qu'on vous avait arraché quelque chose. Vous avez vraiment eu cette sensation qu'on vous avait arraché quelque chose. Et donc il a fallu que vous... C'est comme si vous vous étiez battu pendant tout ce temps. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a duré assez longtemps. Vous vous êtes battu pendant tout ce temps pour vous retrouver vous-même et limite recréer à côté ce truc qui vous manquait en fait, comme un membre fantôme en fait. Et vous vous êtes battu, vous avez travaillé, vous avez bataillé pour pouvoir, on va dire, c'est comme si vous avez mis faire une impression 3D pour vous recréer le membre qui vous manquait, pour retrouver votre paix. Ouais, et on vous dit bravo. Ouais. De toute façon, j'avais déjà dit bravo là. Donc, mais vraiment, bravo. C'est terrible. Moi, je pense qu'il y a la source a mis le haut là. Mais ça, c'est... Je sens du ras-le-bol. Vous avez trop souffert. Vous avez surmonté tout ce qu'on vous a envoyé. Voilà. Ouais, ça fait longtemps. C'est un truc, ça a duré très longtemps. Vous avez souffert pendant longtemps. Vous avez été malheureux pendant très longtemps. Oh là là. On vous a marginalisé. Même vous vous êtes mis en retrait. Vous vous êtes isolé de plein de choses. Même des gens autour de vous. Vous avez eu du mal à accepter de l'aide à des moments donnés où les gens voulaient vous aider. Alors non seulement on vous a mis de côté, mais vous en plus vous avez accentué le truc en vous mettant vous-même en retrait, en vous mettant vous-même de côté. Mais on va dire que c'était pour la bonne cause parce que vous avez appris et acquis énormément durant cette période. Ouais, parce que vous avez vu à travers les illusions. Ça vous a permis de voir à travers les illusions qu'il y avait autour de vous, qu'il y avait dans votre vie, les illusions aussi sur ce lien-là. Vous avez compris beaucoup de choses qu'on vous cachait en fait par rapport à toute cette histoire et par rapport à votre vie, même propre. Vous avez tout vu, tout compris. Et ça vous a apporté une grande aide, une grande élévation. Vous êtes vraiment, et puis en plus, super protégé. Super, super protégé. Oh là là, j'aime ça, moi. Oh bah oui. Mais ouais, on a carrément fait taire des personnes là. L'univers a fait taire des gens. Parce qu'avec la nécessité derrière, je vois le ras-le-bol. Il y en a marre. Et il n'y a pas de malabar. Ouais. On vous a fortifié. Vous avez récupéré votre énergie. Vous avez récupéré votre mojo. Là, aujourd'hui, là, vous êtes plutôt du genre, c'est fini maintenant, plus personne ne me fait suer. Je dis suer parce que je ne peux pas dire de gros mots. Même si j'en dis des fois, vous avez remarqué ou pas? Ouais. Mais je jure comme un charretier. Hein? Les gens qui prônent la bienveillance, là, parce qu'il faut être tout gentil, tout calme, faut pas avoir un mot plus haut que l'autre, machin. C'est pas ça la bienveillance. Hein. Pas du tout. Moi, je jure, mais un truc de malade. Vous savez pas? Mon fils, vous savez ce qu'il me dit? Maman, si les gens t'entendaient, ils sortiraient. Et elle m'a dit, tu ferais fuir les marins d'un bar. Tellement tu jures. Ah, super protégé. Moi, je vous ai dit, l'univers, il s'en est mêlé.
Oh là là, j'imagine même pas ce que ça a dû faire en face. Oh, ça doit être bien drôle. Ah bah ouais. Moi j'aime bien, moi, quand les gens ils récupèrent ce qu'il leur est dû. Je trouve ça trop mignon, trop drôle. Oui, parce qu'on vous a suffisamment sacrifié, il faut arrêter, non? On vous a carrément sacrifié, hein. Ça c'est sûr et certain. It was a big mistake. 15-15, quand je vous dis ça, c'était une grossière erreur. Il ne fallait pas toucher. Il y a des gens à qui il ne faut pas toucher. Parce qu'après, on le paye. Et les cartes, elles font que tomber. C'est horrible. Mais ça veut dire que, on appuie sur le truc. Fallait pas toucher. Parce que vous avez une réincarnation. Là, je sens pas une reconnexion à soi. Là, je vois une réincarnation un peu... comment dire? Je vois quelqu'un qui a eu déjà plusieurs incarnations. Donc on a une âme qui a déjà vécu plusieurs vies et qui a déjà acquis certains messages, certaines choses et tout machin, et en fait qui avait largement la force de vivre ce qui a été vécu en fait. On ne donne pas à n'importe qui les grosses choses à vivre. Sachez que si on vous envoie des choses énormes à vivre, c'est parce que vous en avez la force. Vous avez votre âme à ce qu'il faut pour sortir de là sans trop souffrir en fait. Ce qui fait souffrir, c'est les perceptions humaines. Mais votre âme, en tout cas, elle a ce qu'il faut. Elle a déjà vécu suffisamment de vie, elle a le bagage pour sortir de là et pour ne pas... Et une fois qu'elle a compris, en fait, pour reprendre reprendre sa force, reprendre tout ce qu'elle avait et en plus des apprentissages qu'elle est venue faire là. Et en fait, c'est ça. Fallait pas toucher parce que vous n'étiez pas n'importe qui. Vous ne portez pas n'importe quelle âme, en fait. Il y a des gens qui vont venir à genoux. À genoux! Ah ouais, là, parce que certaines personnes aussi vont commencer à comprendre ce qui s'est passé. Il y a des gens, quand ils vont comprendre que vous êtes un enfant de la source et qu'ils vous ont fait tout le mal qu'ils vous ont fait et que de toute façon, qu'ils le veuillent ou pas, ou que vous décidiez que oui, non mais s'il te plaît, univers, fais doucement avec les gens. Non, l'univers il s'en fout. Il va dire ok d'accord, je prends ton fait doucement de côté et je prends ton fait doucement. On va alléger la peine si tu veux, mais juste alléger en fait, parce que vous vouliez que ces gens-là payent leur tribut ou pas. Hein, parce qu'il y a des âmes qui sont là et qui sont... Même moi je souhaite de mal à personne. Il n'y a pas besoin de souhaiter du mal. L'addition avec l'univers, faut la payer. C'est pas contre vous machin, c'est pas parce que vous avez demandé, c'est parce qu'il faut la payer. Donc là, l'univers il va vous dire ok, je vais y aller peut-être un peu doucement, je vais enlever un petit peu parce que tu as demandé, parce que tu es gentil, mais ils vont payer quand même. Et les gens qui vont comprendre ça là, vont venir vous voir à genoux. Vous allez voir. Là, des gens qui vont venir vous demander pardon. Des gens avec qui vous n'auriez jamais cru que vous auriez des nouvelles un jour. Ils vont venir vous demander pardon. Et ça va vous aider à vous guérir encore plus. Je parle du porteur humain avec les traumas. Je ne parle pas de l'âme. Je parle du porteur humain qui a souffert là. Ça va vous aider à vous guérir et ça va vous renforcer encore plus. Parce que c'est bon, purification oblige. On vous a déjà suffisamment fait pleurer. Vous avez beaucoup pleuré. Là, vous n'allez plus pleurer, maintenant le travail il est fait. Mais ça va vous aider à consolider une certaine purification. Et on va remettre les choses en place. Moi, je vous ai dit, l'univers a mis son doigt là-dedans. Aïe, aïe, aïe. Pardon. Tiens, on ne touche pas aux enfants de la source. C'est ça le message. J'entends oui, d'accord, ok. On ne touche pas aux enfants de la source. Là, il y a des âmes qui sont venues accomplir ce qu'elles avaient à accomplir et vous leur mettez des bâtons dans les roues, vous allez payer ça. Bon, là, on a un déplacement, une progression, un truc là, qui revient là, ça me revient. Il y a des choix qui vont se présenter. Des choix qui vont se présenter parce qu'il y a des choses à clôturer. Et c'est pas pour vous, ça repart dans l'énergie là-haut là. Cette personne là qui entame ce voyage intérieur là, il y a des choses à clôturer parce qu'il faut aller vers l'invitation à l'amour. Il faut suivre son cœur. J'ai dit.
Ouais, il y a quelqu'un qui y pense beaucoup. Quelqu'un est vraiment en pleine réflexion là. Pour un nouveau départ aussi, hein. Prévu. Hein. Pour une nouvelle naissance, quelqu'un qui doit renaître de ses cendres ou en tout cas renaître d'un certain truc pas très top. Vous avez déjà fait. Vous avez déjà fait. Donc maintenant c'est à l'autre de faire. Vas-y. Alors. On vous dit que vous n'êtes pas responsable de tout ça. Il n'y a rien qui vient de vous. Et il y a aussi cette personne qui vous dit que bientôt, vous verrez que ce que vous pensez, bah, c'est pas ce que vous pensez. Comment vous dire? C'est comme si vous aviez un visuel ou une idée de ce qui se passe en une personne ou sur une ou chez une personne ou dans là. Et en fait, cette personne elle vous dit bah c'est encore pas ça. Tu te plantes. C'est encore pas ça. Et bientôt tu vas savoir, bientôt tu vas comprendre. Ouais, loin du compte. C'est ça que j'entends. Loin du compte. Bon, la source, elle envoie des messages. Elle fait en sorte que vous... La source, elle vous envoie des messages. Ou elle envoie des messages à cette personne pour faire en sorte que une certaine libération se produise. Il y a des blocages sur une certaine abondance et sur un certain bonheur parce que j'entends supposition. Il y a beaucoup d'amour dans ce lien, beaucoup de bonheur, beaucoup d'abondance, mais c'est bloqué. Bon, il y a des reproches aussi apparemment. Alors, soit vous avez encore des choses à dire à cette personne, soit cette personne elle a des choses à vous dire. En tout cas, quelqu'un là a des choses à... faut clarifier là. C'est pas forcément que la personne elle est en colère ou qu'elle vous en veut ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a des choses à clarifier. C'est pour ça que cette personne elle vous dit ce que tu crois, c'est pas ça. Ce que tu penses savoir, c'est pas ça. Tu crois que tu sais. J'entends loin du compte. Mon qui fait des suppositions là. On vous a dit de pas faire ça. Hein. Pour ça je vous ai dit arrête. Il faudrait regarder les guidances collectives et tout. Faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Hein. Faut faire attention. Hein. Faut voir ça comme une série, hein. Faut regarder ça comme l'épisode du lundi matin, du matin, là, vous savez, sur France 2, là. Je vous ai déjà dit, amour, gloire et beauté, des jours et des vies, des trucs comme ça, là. Faut regarder les guidances collectives comme ça. Vous commencez à dire que c'est votre vie, c'est foutu. Voilà. Vous êtes en effet miroir, cette personne et vous. Cette personne aussi doit se faire des suppositions sur vous. Oh là là, mais vous n'avez pas fini. On vous dit que c'est votre âme sœur de toute façon. Voilà. Pourtant, il y a beaucoup d'amour, hein. Il n'y en a aucun des deux qui sait ce que l'autre fait en vrai. Ah si, il y a quelqu'un qui est en colère. 23-32, bah alors. Faites... prenez une guidance privée les gens. Je vous ai dit ça. Non, pas forcément avec moi. Il y a plein de personnes sur YouTube. Mais prenez une guidance privée. Arrêtez d'écouter des collectives. Vous croyez que c'est la vérité. Il y a des fois où vous vous plantez. Et là, apparemment, c'est le cas. Entre cette personne et vous, là, il y a un truc qui ne va pas. Il y a des suppositions, des machins, des trucs. Ouais, il faut quelqu'un qui se libère. Il y a quelqu'un qui est en colère, là. C'est vous ou c'est l'autre? On va savoir, de toute façon. C'est... qu'est-ce qu'il dit? C'est Jay qui dit ça sur Tarot. Les hommes mentent, les femmes mentent, mais le tarot ne ment pas. Oh, qu'est-ce que j'aime quand il dit ça. J'adore. Il est terrible ce mec. Alors. Vignola. Bon, du coup, comme il y a quelqu'un qui est en colère et qu'il y a des suppositions qui se font. Donc, on sait ce que ça fait les suppositions. Blocage karmique, vous savez. Hein?
Donc, comme il y a des je me retiens parce que je pense que de l'autre côté ça se passe comme ça, qu'il se passe ci, ça, et que machin, on se met des trucs dans la tête et tout, la source elle a dit ok, d'accord, bah, puisque c'est comme ça, je bloque tout. Comme ça, tu vas finir par apprendre ce que tu dois apprendre. Dans les deux côtés, apparemment. Parce que j'ai la carte de l'effet miroir qui revient. Des deux côtés. C'est-à-dire que là, on n'a plus le temps de faire des suppositions, de croire que oui, il se passe ci, ça, nanana, ceci, cela. C'est pas vrai. Donc, on reste confiant. Moi, conseil, hein. Oubliez tout. Ce que vous entendez dans les guidances privées, collectives. Oubliez tout. Mettez ça comme, je sais pas moi, on va dire, c'est votre série de l'après-midi. Tout, on a tous regardé des trucs de genre, les Beverly Hills, tout ça, là où on était devant la télé, tout, on voulait voir la suite. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joanna et Samantha et tout. On était là-dedans. Bah regardez les choses comme ça. Mettez pas machin là-dedans parce que en fait vous vous bloquez. C'est exactement ça. Là c'est bloqué parce que l'univers il a dit c'est bon. Il y en a marre. Donc déjà, on a bloqué des tiers, c'est des adversaires là, parce que c'était pas top. Apparemment, fallait leur faire fermer leur bouche, parce que le temps du sacrifice, en fait, de vous, l'agneau, entre guillemets, sacrifié, c'est terminé. Vous, de toute façon, vous avez repris vos billes, vous avez repris votre pouvoir, vous vous êtes énormément élevé, vous avez monté et tout, machin, vous êtes très bien. C'est pour ça que là, on vous offre ce nouveau départ. Et en plus, vous êtes dans la lumière et vous êtes très bien. Il y a encore des petits trucs à travailler, ça tombe bien, on est dans les énergies pour ça, donc travailler dessus, hein. Ce qui remonte là, ce qui vous fait sortir de vos gonds et péter des plombs là, c'est qu'il y a des choses qui sont pas lavées. Et donc du coup, cette personne là aussi, elle est en train de, voilà, elle fait cette reconnexion, et il y a quelqu'un qui trouve Dieu là. Je suis désolée, hein, mais il y a quelqu'un qui trouve Dieu. Bon, elle est où ma petite carte que j'aime là? Je me fais des outils de travaux, puis après je les perds. Ah, te voilà. Bon, alors. Moi je voulais savoir qui est-ce qui faisait des reproches à qui. Alors, qui a des reproches à faire à l'autre? Bon, apparemment les deux, hein, ça veut pas donner. Bon, qui a le plus de reproches à faire à l'autre? Oh là là, c'est vous. Oh là là. Ah bah ça promet la discute, hein. Moi je vous le dis, hein. Ça promet la discussion. Bah oui, vous avez encore trop de choses à lui dire, donc il y a des choses à laver, et lui, même s'il a lui aussi des choses à vous reprocher, bah il en a moins. En même temps, il vaudrait mieux qu'il en ait moins que vous, parce que sinon je pense qu'il va se faire bouffer. Mais après, chacun son truc, hein. Quand on sait comment fonctionne une nénette qui est en colère, vaut mieux que l'autre en face il ait rien à dire, hein. C'est mieux, non? Enfin, moi je sais pas comment vous fonctionnez, mais moi vaut mieux. En général, faut me balancer du chocolat dans un coin et me dire que ça va bien se passer. Voilà, il faut se taire. Alors, heureusement qu'on m'énerve plus, hein, parce que punaise. En tout cas, pas pour ce genre de bêtises. Alors, on va aller voir un peu avec le tarot, puis je pense qu'on va s'arrêter là. On me dit oui, d'accord. Des messages de l'autre? Oh, on me dit non. Ah, par contre, on me dit 2-3 conseils pour vous avec le petit oracle de l'intuition. Ok. On va aller voir vite fait si le tarot a des choses à dire. Alors. Ouh là là. Une pendule. Bon, il y a une tour qui est arrivée ou qui se prépare là sur une décision qui n'est pas encore prise, de faire ceci ou de faire cela, d'aller par-ci ou d'aller par-là. Il y a quelqu'un qui se bloque. De toute façon, l'univers a mis les choses à l'arrêt là, dans une situation, dans des relations là, parce que bah, justement, il y a encore des reproches à faire, il y a encore des choses qui remontent, et là, le masculin là, il commence tout juste à se dire que there is something above me. Oui, il y a quelque chose above toi, bien sûr, au-dessus de ta tête, il y a un truc. T'es pas tout seul, c'est pas toi qui dirige tout, c'est pas toi qui décide de tout. Voilà.
Et ouais. On a mis une situation qui n'arrivait pas à prendre une bonne décision à l'arrêt. Ça c'est voilà. Et ça s'est stoppé. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre une tour. Et mais t'as vu que c'est l'autre en face. Et ça s'est mis à l'arrêt parce que il y avait voilà l'hostilité avec l'impératrice. Il y a encore des reproches à faire de l'impératrice et à l'impératrice. Et l'impératrice aussi, elle a des reproches à faire. Voilà. Voilà. La tour sur le 10 de coupe. C'était ça. C'était ça. En fait, c'était pas fini. La personne, elle n'avait pas terminé. Ouvrir les yeux sur oui, c'est toi que j'ai toujours aimé, je me suis pas mise avec la bonne personne, c'était pas suffisant. C'était que le début. C'était que le début. Hein. Donc, aïe. Oh, j'en peux plus des cartes qui tombent. Ouais, donc il y a quelqu'un là qui est dans une espèce de situation de oui, je veux aller mieux, je veux me sentir mieux, machin. C'est quelqu'un qui pense qu'à ça là. Yeah, gars, ça m'en y marre, hein. Ouais, cette personne en fait, elle veut qu'une seule chose là, c'est tiens cocotte chérie, je t'aime. Prends le gâteau, prends les bonbons chérie, je t'aime. C'est ça que cette personne elle veut faire. Mais comme elle est bloquée, 31-13. La personne elle est fâchée. Elle pense qu'à ça, mais on l'a bloquée. La personne elle est fâchée. Voilà. Il y a quelqu'un qui comprend que il y a plus. Et que si ça fonctionne pas, c'est parce que c'est... Ben oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a compris que si ça ne fonctionnait pas, c'est parce que là-haut, on ne voulait pas. Viens là, toi. Franchement, j'en ai marre. Hein. De ramasser les cartes par terre. Ouais, cette personne, elle vous aime, elle sait que c'est vous. Mais ça, c'est quelqu'un qui sait que c'est vous, là, depuis un moment. Mais là, du coup, cette personne, ça marche pas comme ça. C'est quelqu'un qui est trop pressé, trop machin. C'est pas réglé, en fait. La guérison, elle est tout juste entamée. Donc, ça, c'est moi qui vous conseille. Si cette personne, elle revient vous voir, sachant que là, il y a que vous avez encore des reproches à lui faire, que lui ou elle a encore des reproches à vous faire, si cette personne, elle revient, là, faites attention. Conseil d'amis, de quelqu'un qui vous aime beaucoup. Faites attention à la façon dont vous allez emmener les choses. Et surtout, faites attention à ne pas ouvrir trop vite les bras à cette personne. Parce que quelqu'un qui n'est pas guéri et qui revient dans votre vie, c'est quelqu'un qui va repartir. Sachez-le. C'est quelqu'un qui veut être dans une certaine abondance avec vous. Hein. Cette personne, on vous dit très vite qu'il y a quelque chose qui va arriver et c'est quelque chose qui va être très, on va dire, ça va être très riche. Très riche. Mais j'entends pas forcément richesse pécuniaire, c'est richesse de corps, richesse d'âme. Ça va être très abondant, très riche. Il y a quelque chose qui arrive là. Vite. Parce qu'il y a un choix qui a été fait. Quelqu'un a fait un choix, quelqu'un a positionné... quelqu'un a fait des projets, ok, et au départ, même si cette personne elle ne croyait pas en ses projets, c'est maintenant quelqu'un qui veut les mettre en œuvre parce qu'il y a quelqu'un qui sort d'un état d'esprit trop plombant, trop négatif, trop machin. Cette personne elle sort de là et du coup 33-33 c'est quelqu'un qui sort de là et du coup en fait on a ce truc des projets, on a des mises à jour, des projets qui se remettent à l'ordre du jour. Il y a quelqu'un qui ouvre les yeux, qui commence à comprendre que tu peux vouloir comme tu veux. Si j'ai décidé que c'est non, c'est non. Voilà, voilà. C'est bien. Ça, c'est pour tous les cartésiens et les cartésiennes là, qui pensent qu'il n'y a personne là-haut. Ouais. Cette personne, elle se rend compte qu'elle a fait des choix qui n'étaient pas judicieux et qui n'étaient pas prolifiques et productifs. Donc... c'est quelqu'un qui a lâché tout. Cette personne, elle a fait le choix de tout laisser. Voilà. C'est quelqu'un qui aussi a fait le choix peut-être de ne pas se déplacer vers vous. Hein, en tout cas, en l'état actuel des choses. Ouais, c'est quelqu'un qui se concentre sur son abondance, sur ses machins, et qui du coup, avec vous... est encore en train de se poser des questions. Ben, c'est normal puisque c'est pas apaisé.
Il y a encore des reproches et de la colère. C'est pas apaisé. Du coup, cette personne, elle veut pas venir. Elle veut vous voir, mais elle veut pas venir. Mais on n'est pas dans le truc de venir, là. On est dans la reconnexion à soi et à se rendre compte qu'il y a plus au-dessus de vos têtes. Et c'est pas quelqu'un qui veut pas venir parce qu'elle veut pas vous voir, c'est quelqu'un qui veut pas venir, ou il veut pas venir parce que cette personne, elle se rend compte que on lui a mis des bâtons dans les roues. Mais que les bâtons qu'on lui a mis dans les roues, du coup, là, c'est pas forcément un entourage, c'est la source. Et c'est déprimant d'un point. Ah, bah oui, c'est lui. C'est déprimant à un point, vous vous imaginez même pas. Cette personne, elle en a ras-le-bol. Oui, ça tombe bien parce que la source aussi en a marre de lui ou d'elle. Ouais, il y a quelqu'un qui commence à prendre en compte la valeur spirituelle dans tout ça. Ah là là, je vous jure. Hein. Au lieu de donner, c'est quelqu'un qui s'est retenu. C'est quelqu'un qui s'est protégé. Ouais. Bah ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas donné. Et du coup, la protection et le donner et recevoir seulement dans un sens, ça a conduit à la mort de quelque chose et à peut-être même des disputes. Et là, on lui dit que là, ça suffit, il faut arrêter ça et puis il faut que tu prennes les choses en main et que tu te mettes bien avec toi-même. Donc du coup, là, en ce moment, on se pose des questions, on doute un peu des choses et on est un peu dans de l'hyper-protection. L'hyper-protection, ça ne va rien ramener de bon. Ouais, cette personne-là, en ce moment, elle est vraiment à l'arrêt. Mais elle est vraiment à l'arrêt dans le sens où on l'a mis à l'arrêt. Et en plus, elle ne veut plus rien faire. Elle ne veut plus rien faire. Allez, une dernière. Ah ouais, là, c'est compliqué hein, pour cette personne. Hein. C'est tellement compliqué que cette personne, apparemment, elle doit vibrer très très bas. Parce que entre ce qu'il veut, ce qu'il espère, ce que machin, ce que truc, les décisions qu'il n'arrive pas à prendre et les choses qu'il voudrait, les projets qu'il avait, qui tombent à l'eau, se rendre compte que finalement, je ne suis pas Dieu tout-puissant dans ma vie, il y a plus que moi dans ma vie et qu'il faut prendre en compte ça. Donc, il y a plein de choses qui se remettent en compte, plein de choses qui se remettent en route aussi dans sa tête. Et là, c'est compliqué. Donc, la personne, en fait, là, elle est très en colère, mais elle n'est pas en colère après vous. Elle est en colère après là-haut. Voilà. C'est pas après vous qu'elle en a. Elle est en colère après la source. Ce qui est un passage obligatoire. Ouais. Cette personne est en colère après l'univers. Parce que cette personne est arrivée à un point tellement compliqué, tellement déprimant, que elle a fini par comprendre que, en fait, c'est pas possible. S'il n'y a pas une force supérieure pour mettre des stops à ce que je veux, c'est pas normal. Parce que j'ai tout bien planifié, j'ai tout bien fait, tout bien réfléchi, et ça marche toujours pas. Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque chose de plus fort que moi, de plus grand que moi, qui m'empêche d'obtenir ce que je veux. Voilà. Et là, cette personne, elle commence enfin à réfléchir comme il faut. C'est peut-être pas parti d'un bon raisonnement, mais ou en tout cas d'une bonne attention ou d'un bon sentiment, mais on a quelqu'un qui commence enfin à réfléchir comme il faut. Ça se dire que, ok, il y a des choses que je dois gérer avant de retourner là-bas. C'est ça. Donc là, en ce moment-là, là, les esprits cartésiens, ils prennent cher. Donc votre autre est en train de prendre cher. Du coup, comme il est fâché, et qu'il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire, hein, forcément, et bien là, il fait de la résistance. C'est pour ça. Donc vous le laissez bouder. Laissez-le bouder, hein, il se prend la tour, forcément, mais ça ne fera pas avancer le schmilblick, ça avancera que quand il se sera calmé, et que là, il sera vraiment dans une espèce de choix d'amour plein, et qu'il aura arrêté de cogiter pour qu'il vienne vous voir, et que les choses soient de manière claire, et voilà. Parce que vous êtes des féminines très spirituelles, et en fait, c'est pas possible que cette personne elle vienne dans votre vie, ou en tout cas qu'elle vienne vous parler sans aucune trace de spiritualité. C'est aussi simple que ça. Alors, quels sont les messages qu'on vous donne? Quels sont les conseils qu'on vous donne pour les féminines qui regardent cette vidéo? S'il y a des masculins, je suis désolée pour vous. Voilà, distance.
Regardez ça, regardez ce qu'on vous dit. Hein. Distance vœux. Bon, je prends tout. Oui. Alors, c'était surtout les 3 premiers, apparemment. Le dernier, on verra. Mais ça colle. Les 3 premiers. Préserve-toi. Éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Et c'est exactement ce que vous avez fait, vous. C'est pour ça que je vous dis que s'il n'est pas réparé, là, même si votre cœur il bat la chamade que vous voulez, si vous êtes assez, vous savez, s'il n'est pas réparé, il ne faut pas y aller. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Le moment venu, il te fera signe. Bah oui. Ça sert à rien de courir, de machin, de dire ça arrive à point nommé. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Et là, on vous parle du chakra racine. Tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Et c'est exactement où vous en êtes les féminines. Donc moi je dis encore, hein, bravo. Vraiment, bravo. Vous êtes beaucoup plus forte que ce que vous aviez cru. Vous le savez maintenant. Et ça vaut tout l'or du monde. D'accord? Et puis bah, là, on a quelqu'un qui se reconnecte un peu. Pas qu'à lui. Hein. Oh, ça doit faire bobo. Vous imaginez? Ne jamais avoir cru en quoi que ce soit. Non, mais c'est bon, ça n'existe pas, ces trucs-là. Et puis tout d'un coup, t'es tellement au fond du trou que... t'es obligé de te rendre compte que bah si, I am not tout seul. Bon allez, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, de vos énergies, c'est super important. Et bah riez, hein, d'accord, c'est le nerf de la guerre en ce qui me concerne, riez. Voilà, amour et protection sur vous, je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort et encore merci pour tout. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!